Moi, j'ai écrit pour les deux saisons qu'il y a eu de Piment Fort il y a 2 ans, puis c'était l'inverse. Il fallait se signer avec avant, Piment Fort, tout le monde voulait jouer là-dessus. Puis c'était comme la consécration, presque. Là, il fallait se signer avec le monde pour qu'ils viennent. Surtout en saison 1, c'est comme, ouais, vous venez avec Piment Fort? Non, ça m'intéresse pas. Et qu'il fallait se signer. Jusqu'à temps qu'ils viennent, qu'il y ait du fun. Là, mais il y avait plus rien à gagner, parce que c'était plus le même code d'écoute, c'était plus la notoriété qu'ils avaient. Mais c'était quand même. Mais c'était le fun à faire. Oui, exact. C'était le fun à faire. Mais au début, la majorité de la première année, les gros noms qu'on voulait étaient comme. Ouais. Tu sais, moi, je suis un de ceux qui a stiné. Ouais. T'étais pas venu. Je suis pas venu. Non, je suis pas venu. Mais je suis sûr que c'est le fun à faire. Mais. Pas venu. J'ai pas besoin de 12 000. Je suis capable de faire 300 ailleurs. Pas besoin, là. Ben, sûrement que dans ce temps-là, j'en aurais eu besoin, mais. Mais c'est même pas une question d'argent, c'est juste une question de. Ouais, mais je me sentais mal de pas le faire parce que moi, j'ai pas eu une bonne expérience avec Piment Fort dans le temps. Mais Normand, je l'aime beaucoup à cette heure. Moi, là, on dirait, j'aimais pas Normand dans les années 90, début 2000, à l'époque que je le côtoyais. Puis, à cette heure, chaque fois que je le vois en entrevue, j'aime l'homme qui est devenu, puis je le trouve fin. Chaque fois que j'y parle, j'ai le goût d'y faire des câlins. Je l'aime tellement. Puis j'étais content quand Piment Fort est revenu pour lui. Je le voyais qu'il parlait de ça, puis j'étais comme tabarnak. Il a de l'air tellement heureux d'animer ça. C'était fou. J'avais le goût de le faire pour lui, mais j'ai fait c'est weird que j'haïssais ça Piment Fort, puis là je parle tout le temps, puis là j'y retourne. Mais là il faut sur scène. Ouais. Puis on commençait ça comédie l'année passée, puis c'est t'as pas de caméra, fait qu'automatiquement t'as pas de censure, là, le diffuseur fait pas comme non, vous pouvez pas dire ça à la télévision, là, c'est un show de scène, puis Normand qui l'anime. Puis il y a vraiment du fun, là. Ouais, mais écoute, il tripe au bout. Vraiment. Tu le fais-tu cet été à Comédie? Oui. Moi, il m'en avait parlé au début, je voulais le faire, mais le show, ce show-là, on va dire, il est de 7 à 8 et demi, genre. Mais il finit, moi je fais mon podcast, puis il finit en même temps que mon podcast commence, puis c'est pas dans la même salle. Fait que là, j'ai fait, je peux pas le faire. Mais sur scène, je l'ai fait l'année passée, là, c'est vraiment drôle. Il y a pas de censure, t'écris ce que tu veux, puis le monde a du fun, il y a du public, puis c'est vraiment un beau moment. Vraiment. Il était comment, Normand, quand tu travaillais avec? Au début, les premières semaines, c'est parce que lui aussi, tu sais, pas une quotidienne, mais pratiquement, là, il était très nerveux, puis il avait même l'air d'être pas off, là, je vais pas le mettre en erreur, mais il était comme, il fallait qu'il retrouve ses souliers, là, Daniel de Piment Fort, puis il était très nerveux. Bon, on savait peut-être pas, mais normalement, c'est un gars très, très nerveux avant les shows, genre, à vomir avant les shows, puis même si ça fait 30 ans qu'il fait ça, il y a encore le même stress, c'est que les premières semaines, on était comme, oh mon Dieu, tu sais, il va-tu? Il avait l'air un peu en retrait. Ça a peut-être pris 2 ou 3 semaines, puis après ça, il était starté, puis là, il avait du fun, puis il se tapait ses cuisses, puis il allait fesser dans le décor, puis il revenait, puis il riait pour vrai. Tu sais, comme il avait un genre de « Hey, fuck off, là, on va s'amuser ». Puis après ça, là, ça a été super. Enfin, il était très... Même que je travaille sur son gars-là, sur le show Bonne Fête, 20e anniversaire de Comédia, puis il a demandé que ce soit 2 auteurs de Piment Fort qui écrivent pour lui, parce qu'il voulait être du monde qu'il connaît. Puis il est vraiment agréable à travailler. Là, il était à l'écoute, mais j'ai entendu plein d'affaires sur Normand, des années où il consommait, que c'était autre chose. Mais là, il est rendu ailleurs, il fait ce que ça il tente de faire quand ça il tente de faire. Avec s'il est sur un projet, c'est parce qu'il veut être là. Il est content, il est à l'écoute, puis il va avoir du plaisir. Fait que, ça a pris, comme je dis, 2-3 semaines pour qu'il se place. Puis après ça a été que du fun. Puis il notait des gags. C'est sûr qu'écrire ces gags-là, c'était vraiment bon. Fait il était gratifiant, il y avait beaucoup de gratitude, c'était très cool de travailler avec lui. Ouais, c'est le fun, ça. Très, très fait que toi, t'avais fait la version dans le temps. Oui. Les dernières années. J'avais fait la version, puis j'ai fait quand ils sont venus. OK. Ouais. Puis, tu sentais-tu moins de liberté dans la nouvelle version, vu que à ce temps, tout est plus surveillé? Oui, tout à fait. OK. Oui, dans la nouvelle version, je pense qu'il était plus surveillé d'un texte. Les diffuseurs et les annonceurs à ce temps, parce que tu sais, en télévision puis en radio aujourd'hui, tu sais, moi, je me rappelle, quand je faisais du remplacement radio avant, là, on pouvait faire des gags sur Ford, même s'il annonçait à la radio. On pouvait faire des gags, mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. À la télévision, c'est la même affaire. Ils ont peur que tu choques quelqu'un, ils ont peur que tu fasses un gag sur quelqu'un qui annonce. Alors, fait que c'est très, toi, tu le sais, là, t'as écrit, fait que. Mais c'était très particulier parce qu'on était assez restreint, on avait quand même une certaine liberté, là, c'était pas censuré complètement, mais tu sais,
assez contingenté, mettons. Puis il fallait écrire vraiment beaucoup de jokes parce que tu le sais, t'es venu. Mais pour chaque prémisse de gag, il y a 3 invités. Fait que mettons que la joke, c'est comment tu fais pour causer Batman dans un bar. Fait que là, il fallait que chaque invité ait 5 options de punch à cette prémisse-là, chaque. On parle de 15 gags. Chaque invité a son writer. Ouais. Fait que, puis dans un show, il y a, mettons, 30 questions. Genre. Fait qu'il faut que tu écrives 150 jokes. On écrivait à peu près 500 gags par semaine. 5 à 700 gags par semaine. Dont 20 restaient à l'antenne, à peu près. Puis le reste, on l'achetait. Fait qu'il fallait que tous ces gags-là soient approuvés. Ouais, il fallait que les 5 à 700 je sais pas à quel point ils étaient regardés un par un, mais tu sais, les textes, un coup qui étaient faits, ils étaient envoyés à une équipe. D'avocats pis ça, ils checkaient ça, puis ça arrivait souvent que non, faut en écrire 2-3 autres là, parce que ça non, ça oui. À force de le faire, ça arrivait de moins en moins parce qu'on savait ce qui allait passer, ce qui se passait pas. Puis des fois c'était juste entre les deux. Puis là c'est quand l'humoriste arrivait le matin, parce qu'on se voyait le matin, il choisissait les gags qu'il allait faire. Ou il en écrivait un autre, il y en a qui voulaient écrire le gag, c'est correct. Mais il y en a, mettons, Jean-François Mercier, je me rappelle, il y avait une couple de lignes qui voulaient dire le mot noun, tu sais, ou le mot surprise. Jean-François Mercier voulait dire le mot noun, c'est pas son genre, mais tu sais, c'est tellement fort. Rapport ou oui, non, ça fitait. Dans le gag, ça fitait, il fallait que dans le gag, il y ait le mot, une quelconque façon de dire le mot vagin, tu sais. Là, il a dit, tu sais, il a dit, OK, ben, on va dire noun, OK, on va dire ploune, on va dire pantoufle, on va dire, lui, il a sorti tous les synonymes. Je vais dire vagin, tabarnak, c'est un vagin, câlisse, c'est ce cabochon. Là, il s'est obstiné avec le producteur pendant je sais pas combien de temps. Il a dit non, finalement, live, il l'a fait. Mais il a dit vagin. Fait que ça a passé, parce que, tu sais, c'est ça le mot, tu sais. Mais le gag était bon, mais il fallait que le mot soit là. Ah non, tu peux pas dire ça. Mais Chris, c'est un vagin, c'est ça le mot, aussi. Ouais, il s'est dessiné cet après-midi, puis finalement, il l'a fait. Non, dis pas ça, vagin, à TV. Non, dis pas ça. Dis pas ça, vagin, à TV. Ça se dit pas. Fallait contourner des fois, parce que le gag pouvait être wrong. J'avais écrit un gag, puis c'était pour Jeff Mercier aussi, c'était justement comment tu fais pour creuser Batman d'un bar. C'est quand je vais avoir fini avec toi, tu vas avoir le sourire du Joker puis la démarche du pingouin. Puis ce gag-là est wrong d'un sens. C'est un très bon gag, mais juste à côté Il est wrong dans aucun sens. Ben, tu sais, la démarche du pingouin, c'est que je vais te déboîter le caisson. Il y a quelque chose d'un peu, il y a quelque chose d'un peu rough. Mais vu que c'est avec des personnages cartoon, pis c'est juste à côté, ça passe. Oui, mais c'est Batman. C'est Batman, c'est ça, exactement. Il est fait fort. Fallait toujours être plus subtil, c'est ça que je veux dire. Voilà. Pis ce gag-là, il a passé. Il a passé. Jeff Mercier l'a vu, il avait dit ça, c'est de la bombe. Il était heureux de le faire, il était excité. Puis il avait été validé par l'avocat puis tout, fait qu'il n'y a pas eu de... Ce gag-là passé. C'est ça, mais ce gag-là passait parce qu'il n'y a pas de mots à connaître. Tu sais, le sous-texte est un peu wrong, mais il y a sous-entendu. C'est sous-entendu. C'est triste qu'il y a des avocats qui passaient. Il y avait un avocat sur le plateau. Ah, tabarnak. Qui, des fois, quand l'humoriste disait, je vais dire ça à la place, l'avocat disait, ouais, non. Ou oui. Fait qu'il y avait un avocat, puis il y avait un producteur, puis il y avait... C'était assez fucked up, tu sais. Mais on avait quand même, tu sais, ça a l'air très policé, là, comme... On est obligé de faire l'émission en toge aussi, ouais. C'était... Écoute, ils vous rasaient toutes, là, pour... les tatous... La petite perruque blanche à boudin, puis on avait des petits barreaux devant nous autres, là, c'était weird. Mais on n'était pas censurés tant que ça, là. C'était très agréable. C'était pas trop aseptisé.